enquête sur le père de l'indépendance gabonaise. Chapitre 1. Une ascension improbable. Nous sommes au Gabon, au début du XXe siècle, un pays encore sous domination coloniale française. Dans cette époque troublée, un homme va marquer l'histoire. Léon Mbéa. Né en 1902 à Libreville, il appartient à l'ethnie Fang, l'un des groupes les plus influents du pays. Très tôt, il se distingue par son intelligence et sa volonté de comprendre les rouages du pouvoir colonial. Après des études à l'école coloniale, il devient interprète, une position clé qui lui permet de naviguer entre les autorités françaises et les populations locales. Mais derrière cette façade de collaborateur, Léon Mbéa nourrit des ambitions bien plus grandes. Chapitre 2. Rébellion et exil. Les années 1930 marquent un tournant. Léon Mbéa commence à critiquer ouvertement l'administration coloniale. Il s'engage dans la défense des droits des autochtones et crée même une organisation, l'Association des originaires du Gabon. Ses discours dérangent, ses écrits inquiètent. En 1940, l'administration coloniale décide de l'arrêter sous prétexte de troubles à l'ordre public. Il est déporté en Ubangui-Chari, l'actuelle République centrafricaine, et placé en résidence surveillée. C'est un coup dur, mais Léon Mbéa est un homme résilient. Pendant son exil, il affine sa stratégie. Il comprend que s'opposer frontalement au pouvoir colonial est risqué. Il doit apprendre à jouer dans les règles imposées par la France pour mieux les contourner. Chapitre 3. Le retour du leader. Après 8 années d'exil, Léon Mbéa revient au Gabon en 1946. Le contexte a changé. La France, affaiblie par la Seconde Guerre mondiale, doit accorder plus de liberté aux colonies. Mbéa profite de cette ouverture pour se lancer dans la politique. Il fonde le Bloc démocratique gabonais en 1953 et devient une figure incontournable du pays. Son style est unique, un mélange de diplomatie habile et de discours autoritaires. En 1956, il devient maire de Libreville. 3 ans plus tard, il est nommé Premier ministre du Gabon. Son ascension est fulgurante. Il sait que l'indépendance est inévitable, mais il veut s'assurer qu'elle se fera sous son contrôle. Chapitre 4. L'homme de l'indépendance. Le 17 août 1960, le Gabon proclame son indépendance. Sans surprise, Léon Mbéa devient le premier président du pays, mais son style de gouvernance pose rapidement problème. Il concentre tous les pouvoirs entre ses mains, élimine ses opposants politiques et instaure un régime autoritaire. Ses relations avec la France restent très étroites, ce qui lui vaut des critiques de la part des nationalistes gabonais. En 1964, un coup d'État éclate. Des militaires prennent le pouvoir et arrêtent Léon Mbéa. Mais la France, qui voit en lui un allié précieux, intervient immédiatement. En 48 heures, l'armée française le réinstalle à la tête du pays. Chapitre 5. La fin d'un règne. Affaibli par des problèmes de santé, Léon Mbéa reste au pouvoir jusqu'en 1967, avant d'être évacué vers la France pour des soins. Il meurt le 18 novembre 1967 à Paris. Son héritage est contrasté. Pour certains, il est le père de l'indépendance gabonaise. Pour d'autres, il reste un dirigeant trop soumis à la France, ayant posé les bases d'un régime autoritaire. Mais une chose est certaine, Léon Mbéa aura marqué l'histoire du Gabon d'une empreinte indélébile.